Dernière minute. Le Paris Saint-Germain s'apprête à sceller un choix lourd de conséquences pour son avenir et l'orientation de son secteur offensif. Faut-il poser 100 millions d'euros sur une jeune promesse à fort potentiel ou plutôt faire le choix de la raison en misant sur une valeur surévaluée à 50 millions d'euros? La décision finale et tranchée de Luis Enrique va radicalement vous surprendre. Et ce n'est pas tout ce qui agite l'actualité du club de la capitale en ce moment. Un talent brut de Ligue 1 vient de recaler net Liverpool pour donner sa priorité absolue à Paris, tandis que Bradley Barcola fait tout basculer en interne au travers d'un accord secret qui agite les coulisses européennes. Restez bien avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons décortiquer l'intégralité de ces dossiers brûlants seconde par seconde. Salut à tous les inconditionnels supporters parisiens et passionnés de football. Si c'est votre toute première visite sur la chaîne, prenez une seconde pour vous abonner dès maintenant et activez la cloche des notifications afin de ne rater aucune des informations cruciales du mercato du club de la capitale. Pensez également à lâcher un énorme pouce bleu pour soutenir notre travail quotidien et nous aider à développer la communauté. Merci énormément pour votre fidélité. Commençons sans plus attendre par le formidable coup de théâtre concernant Magne Akliouche. Le marché des transferts réserve toujours son lot de rebondissements inattendus, mais certains footballeurs choisissent de faire passer la loyauté et leur projet de carrière bien avant les propositions purement financières. Le milieu offensif de l'AS Monaco vient de poser un acte fort qui secoue l'actualité du Paris Saint-Germain et fait trembler l'ensemble de l'Europe du football. Alors que les écuries les plus huppées de Premier League déploient des arguments économiques colossaux pour s'arracher les meilleurs talents de notre championnat de France, la pépite monégasque a tranché net. L'international espoir tricolore refuse catégoriquement d'écouter la concurrence étrangère et place le club de la capitale au sommet absolu de ses aspirations pour franchir un nouveau palier dans sa progression. D'après les informations exclusives révélées par le média Foot Mercato, le joueur de 23 ans a tenu un discours d'une clarté limpide auprès de sa direction actuelle et de ses représentants. Son ambition est unique, ferme et totalement non négociable, porter le maillot du Paris Saint-Germain dès cette saison. Akliouche a fait passer un message fort en interne, affirmant avec conviction que son plan de carrière s'inscrit exclusivement au sein de la région parisienne. Cette détermination sans la moindre faille démontre la très forte attractivité du projet sportif mené par la direction parisienne auprès des meilleurs espoirs français, capable de dire non aux sirènes financières venues d'outre-Manche pour venir briller sur la pelouse du Parc des Princes. La preuve la plus éclatante de cet engagement total réside dans le refus cash essuyé par l'un des plus grands mastodontes du football britannique. Selon la presse anglaise et de nombreux observateurs spécialisés dans le mercato, Liverpool était pourtant passé à l'offensive de manière particulièrement agressive sur ce dossier. Les dirigeants des Reds étaient pleinement disposés à dégainer une offre financière supérieure à celle proposée par Paris, tant au niveau de l'indemnité de transfert brute versée à l'AS Monaco que sur le plan de la revalorisation salariale promise aux joueurs. On évoquait alors un package global pharaonique, propulsé par la puissance économique impressionnante de la Premier League. Pourtant, Magne Akliouche n'a pas hésité un seul instant avant de trancher. Le milieu offensif a immédiatement repoussé les avances anglaises, fermant définitivement la porte à un départ vers l'Angleterre pour honorer son accord moral avec l'écurie francilienne. Avant d'aller plus loin dans le détail de ce dossier, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et rejoindre notre communauté grandissante de supporters du PSG. Sur un plan purement tactique et analytique, la volonté farouche d'Akliouche s'explique par la correspondance idéale entre ses qualités intrinsèques et la philosophie de jeu prônée par Luis Enrique. Le technicien espagnol recherche constamment des profils créatifs, hyper techniques, dotés d'une vision panoramique et capables d'évoluer avec aisance dans les petits espaces face à des blocs adverses regroupés. Capable d'animer le flanc droit aussi bien que de dicter le tempo dans l'axe en tant que meneur de jeu, le monégasque possède une qualité de passe et un sens du dribble redoutable qui apporterait de la variété au jeu parisien. Sa propension à multiplier les efforts lors du pressing correspond parfaitement aux exigences physiques et cognitives du staff. Évalué entre 50 et 60 millions d'euros par Monaco, il représente une opportunité en or pour Luis Campos, qui respecte les règles du fair-play financier. Abordons à présent le dossier brûlant et incertain de Bradley Barcola. Le marché des transferts s'enflamme subitement autour du Paris Saint-Germain, et cette onde de choc provient directement du secteur offensif. Bradley Barcola, véritable détonateur du flanc gauche et élément fondamental du dispositif de Luis Enrique, se retrouve propulsé au cœur d'un feuilleton XXL. Alors que la direction francilienne cherchait à verrouiller son avenir sur le long terme, l'international français de 23 ans a pris la décision retentissante de suspendre net les discussions relatives à sa prolongation de contrat. Une sortie médiatique et en interne qui accélère considérablement l'hypothèse d'une transition estivale. Sous contrat avec Paris jusqu'en juin 2028, l'ancien joueur formé à l'Olympique lyonnais aiguise l'appétit des plus grands géants continentaux. D'après les révélations du journaliste italien Nicolo Schira, Liverpool a d'ailleurs franchi une étape majeure en scellant un accord de principe avec l'entourage du joueur pour un bail étendu jusqu'en juin 2032,
assorti de émoluments particulièrement confortables. Toutefois, ce coup de frein dans les négociations avec le PSG ne relève pas uniquement de critères pécuniaires, le club ayant pourtant proposé une revalorisation salariale digne de son nouveau statut. Barcola s'interroge surtout sur la pérennité de son temps de jeu et sur les garanties sportives offertes au sein de la rotation intensive voulue par le technicien asturien. Malgré cet accord de principe avec les Reds, le Paris Saint-Germain conserve une position de force incontestable sur les plans juridiques et financiers. Lié pour encore 2 longues saisons, le club parisien n'a le couteau sous la gorge en rien, et Luis Campos a fixé une barre stratosphérique de 150 millions d'euros pour laisser filer son ailier. En parallèle, des écuries comme le Bayern Munich et Arsenal se tiennent à l'affût. Si une vente autour de 150 millions offrirait une marge de manœuvre colossale au PSG pour recruter tout en respectant les instances financières, la perte de la percussion de Barcola obligerait Luis Enrique à revoir ses plans. Pensez à vous abonner et à partager la vidéo massivement pour ne rien rater des rebondissements de ce feuilleton. Pour conclure, évoquons le gigantesque dilemme qui se pose pour remplacer numériquement et qualitativement Gonçalo Ramos en pointe de l'attaque. Le départ imminent de l'avant-centre portugais vers l'AC Milan et la mythique enceinte de San Siro bousculent la feuille de route du club, tout en libérant une masse salariale très importante. Pour combler ce vide, 2 options aux antipodes s'affrontent sur le bureau de la direction. D'un côté se trouve la piste menant à une jeune sensation offensive, à l'image d'un profil comme Eli Junior Kroupi, révélé sous les couleurs de Bournemouth. Le club anglais réclame au moins 100 millions d'euros pour lâcher sa pépite, un montant extrêmement dissuasif et risqué au regard des contraintes du fair-play financier. De l'autre côté se dresse une alternative beaucoup plus mature, incarnée par Ferran Torres. Selon la presse espagnole, l'attaquant du FC Barcelone n'a plus qu'1 an de contrat, ce qui réduit sa valeur marchande aux alentours de 50 millions d'euros. C'est précisément l'option rêvée par Luis Enrique, qu'il a déjà dirigé et connaît parfaitement ses immenses qualités tactiques et sa polyvalence sur tout le front de l'attaque. Entre la folie d'un investissement massif sur un joueur en devenir et la sécurité d'un champion expérimenté à coût réduit, le choix de la raison semble pointer vers l'Espagne. Dites-nous ce que vous en pensez dans les espaces de commentaires. Faut-il céder aux sirènes des jeunes cracks à 100 millions ou faire confiance à Luis Enrique avec une cible à 50 millions? N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour soutenir durablement la chaîne. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles actualités du Paris Saint-Germain.